Et voilà le moment que vous attendez le samedi midi sur Sister. Mélanie Page est avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Bruno. Et vous? Mais vous venez de le dire. C'est ça, exactement. Je m'appelle Mélanie. Et voilà, c'est ça. Alors c'est effectivement un petit clin d'œil parce que tu es au théâtre en ce moment. Ouais. Et c'est une aventure extraordinaire jusqu'en mai. Au Ouais, Théâtre La jusqu'à Bruyère. fin mai au Théâtre La Bruyère. On est 5 sur scène. Grégory Baquet qui joue mon amoureux. Ouais. Et Marine Ducéhu, Stéphane Roux, Étienne Launay. C'est vraiment une troupe. Il y a un vrai bon esprit de troupe. Alors je Et on m'appelle s'amuse Georges beaucoup. et vous. Alors Ouais. là bon, le pitch est assez original. Assez original, hein. Ouais, moi j'avais jamais lu de pièce comme ça, c'est ça qui m'a attirée d'ailleurs. C'est tout le talent de Gilles Direct qui a écrit cette pièce. En fait, c'est une comédie romantique, j'ai envie de dire un peu avec des codes de comédie romantique à l'américaine, mais le propos est très original, puisqu'en fait, c'est l'histoire de Georges qui vient de se faire larguer. Et, bon, pour l'instant, là, c'est pas original, mais qui, dans son nouveau quartier, voit que tous les immeubles portent les prénoms de ses ex. Ah oui. Et il y a un nouvel immeuble qui va se construire juste en face de chez lui, qui va s'appeler la Villa Émilie. Émilie. Et donc, il part du principe que la prochaine va s'appeler Émilie. Ah, c'est ça. Donc il part en quête d'une Émilie, il me rencontre et comme il a un coup de cœur et qu'il se dit j'ai vraiment envie que ça marche, il a trop peur de savoir comment je m'appelle, donc il invente un jeu auquel je vais adhérer en me disant tiens c'est marrant, on ne se dit pas comment on s'appelle. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc on ne sait pas, là à ce stade, et on vous le dira pas. Hein, non. Comment Faut venir voir la pièce. comment s'appelle Mélanie dans la pièce? Exactement. D'ailleurs dans la pièce il y a marqué elle. Ah oui. C'est pas marqué. Eh oui, donc, très bien. Vous savez garder le suspense. Exactement. Bon, alors, comédienne de théâtre, bien sûr, mais comédienne aussi de cinéma, des grands films hein, qui ont jalonné ta carrière. C'est quoi ton plus beau souvenir de cinéma aujourd'hui? Peut-être j'ai envie de dire le film d'Amanda Sters. Ouais. Parce que j'étais enceinte de 8 mois. Incroyable. Et que, en fait, le film devait se faire plus tôt, et puis finalement, voilà, comme souvent dans le cinéma, ça a été reporté. Et quand elle m'a appelée en me disant c'est bon, on va faire le film, je dis mais Amanda, je suis enceinte. Donc j'étais enceinte de 3-4 mois quand elle m'a dit. Et comme c'était une femme réalisatrice, elle m'a dit cette phrase fabuleuse, bah, c'est pas grave, ton personnage sera enceinte. Bah, voilà. En général, les femmes enceintes sont très jolies. Oui, mais donc, après, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur d'avoir des femmes enceintes dans leurs films, ne serait-ce que pour... Et d'ailleurs, même pour les assurances et tout ça, ça peut être compliqué. Mais non, j'ai fait ça vraiment enceinte, mais comme ça. Et c'était extraordinaire. Bon alors, le théâtre, avec Je m'appelle Georges et vous, et le cinéma. Est-ce qu'il y avait à choisir? Le théâtre. Le théâtre, hein. Ah oui, vous voyez, j'attends pas très longtemps. C'est pas que j'aime pas tourner, hein, je trouve ça super. Mais pour moi, le cœur de notre métier, c'est vraiment le théâtre. Alors, le jeu est vraiment différent. On n'a pas l'impression de se répéter quand on joue la pièce. Moi, j'ai jamais l'impression de me répéter. Parce que c'est ça qui est fabuleux au théâtre, c'est qu'on rejoue la même pièce, le même texte, avec les mêmes acteurs, et on ne fait jamais la même chose. Tous les soirs, on est surpris, ne serait-ce que par ce qui sort de nous. Enfin, moi, je ne peux jouer que comme ça. En étant dans l'instant et en voyant ce qui vient. Et c'est ça qui est génial. On se passe, voilà, on se donne la réplique, on se regarde, on prend ce qui est donné, qui est différent tous les soirs, on renvoie autre chose. C'est comme un match de tennis, quoi. Et donc, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné chez les acteurs de théâtre, en particulier, hein, c'est la connaissance du texte. Alors, on se dit, bon, au fil du temps, qu'on joue la pièce, c'est plus facile, mais quand même. Il n'y a pas des trous de mémoire. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est marrant. C'est souvent ce que les gens nous disent en sortant. Comment vous faites? La seule fois où j'ai trouvé ça dur, c'est quand j'ai fait mon seul en scène que j'ai joué juste avant, où j'avais 1h20 de texte dans la tête. Pour le coup, je parlais oui, là, tu as quand même la réplique. T'as la réplique. Et là, j'avais vraiment 65 pages de texte dans la tête. Donc là, c'était quand même beaucoup à apprendre, mais ça se fait aussi. Donc clairement, derrière, là, mon rôle, je l'ai appris en 2 semaines, je crois. Ah oui. Ouais. Mais la mémoire, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. C'est pas... Et puis c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué finalement dans notre métier. Le plus compliqué après, c'est d'y mettre de la vie, c'est de faire comme si ces mots étaient les nôtres, c'est de faire oublier aux gens que justement on a appris un texte et de faire croire que ce qu'ils viennent de voir vient d'arriver pour la première fois. Oui, c'est ça. Bon, dans cette émission, on parle beaucoup d'immobilier. Hein, oui. Dans Je m'appelle Georges et vous, on y est. Hein, c'est ça. Là, c'est les villas qui portent le nom des ex. Exactement. Mais on va faire un petit retour dans le passé de Mélanie. Est-ce que tu as un souvenir de la maison ou de l'appartement d'enfance? Oui. Qu'est-ce que tu as comme image, la première image qui te vient?
de la couleur. Ma maman était australienne et elle a fait venir un petit bout d'Australie à Paris. Ouais. Tout était, alors c'était hyper 70 en plus, patchwork, orange, jaune. Il y avait du soleil même quand il n'y avait pas de soleil. Ah, excellent. Il y avait un hamac dans le salon, dans Paris. Ouais. Un hamac, des balcons avec des fleurs. Vraiment, tout était hyper coloré, hyper joyeux. Des tapis moumoutes. Enfin voilà, tout Ah est... oui. Ouais. mes amis adoraient venir chez moi en disant « Oh, c'est génial chez vous !» Ça faisait voyager, quoi. Et ta chambre, tu te rappelles de ta chambre? Ouais, je la partageais avec ma sœur. Donc, comme c'était une grande sœur, c'était plutôt sa chambre, en fait. Hein. Ah oui, c'est ça. Bon, elle a été sympa, elle m'a laissé un petit lit, mais clairement, je devais frapper avant d'entrer. Donc, voilà, c'était notre chambre. On avait 2 lits superposés. J'étais en haut. Ah oui. Et voilà, c'était la cohabitation. C'était pas toujours simple. Pas toujours simple. Bon, après, les années passent. Il y a un premier appart toute seule, peut-être? Alors d'abord, quand je suis partie de chez mes parents, assez jeune d'ailleurs, à 19 ans, je suis partie avec un amoureux. Ah, c'est bien. Donc mon premier appart sans mes parents, c'était en amoureux. Ah, voilà. Et tu es partie pour le duo direct. Exactement. On avait vu sur la Tour Eiffel. Ah, c'était extraordinaire. Ouais. Et c'était hyper mignon. On a tout refait nous-mêmes. Même les meubles, c'est moi qui les ai fabriqués. On est allé à Syrie acheter du bois. J'ai tout fait. On a posé la moquette, on a peint, Mais moi, c'était l'école de ma mère. Il fallait tout faire. Ma mère, elle avait fabriqué le canapé, elle fabriquait les cuisines. Voilà. Donc moi, j'ai fabriqué la cuisine en fait. Voilà. Et puis sinon, le premier appart seul, c'était un peu plus tard, du coup. C'était dans le Marais, j'adorais cet appartement. Assez petit, mais génial. Pareil, j'avais fait ma cuisine. J'avais un peu tout refait. Bon, si vous voulez avoir des idées, contactez Mélanie. Je ne me déplace pas trop chez les gens, mais... Non, mais sur les réseaux sociaux, en DM, on ne sait jamais. Alors le premier appart à 2, le premier appart tout seul, mais alors aujourd'hui, Mélanie, la maison ou l'appartement que tu habites, c'est quel style? Tu aimes l'haussmannien? Tu aimes Là, c'est une maison assez années 30, en fait. Elle date de 1927. Art déco. C'est très beau. Enfin, j'adore l'art déco, moi. Voilà. Donc, c'est rond, en fait. Enfin, c'est un peu beau window, un peu à l'anglaise. Ah, génial. Voilà. Puis, on est à Montmartre, donc on a la chance d'avoir une vue sur Paris. Donc, voilà. Bon. Donc, donc tu as déjà la maison de tes rêves, alors, finalement? Ouais, franchement, oui. Quand on l'a visitée, c'était une ruine. On l'a visitée avec mon mari. Mais vraiment une ruine, hein. Il n'y avait rien. Et même les fenêtres étaient, en fait, on ne pouvait pas les ouvrir et elles avaient été, il y avait un plastique dessus, on ne voyait pas à travers. Et je me souviens, on devait les ouvrir comme ça, là, avec un truc qui ne marchait pas. Et donc on s'était penché et là on a découvert la vue sur Paris, on s'est regardé, on s'est dit, on est dans la merde, parce qu'on veut absolument habiter là. Et voilà, et finalement on a eu la maison de nos rêves et on a tout refait. C'est génial. Et là aussi, tu as refait des meubles. On a tout refait, mais honnêtement, là, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Là, c'était trop taf. Ça y est, c'est trop tard. Trop taf. On a fait appel à des entreprises. Est-ce que tu as un objet fétiche dans la maison? Ou une pièce fétiche, disons? Alors, moi, j'adore mon salon. Oui. Et je fais beaucoup de choses dans le salon. Pas que... Je me mets dans le canapé et je peux regarder la télé, je peux regarder la vue, je peux lire, je peux être en famille, on peut jouer à des jeux. Je trouve que la pièce, en fait, en commun, la pièce commune... Tu écris un peu, non? J'écris et j'ai tout écrit dans mon salon. Bien renseigné. Effectivement, entre minuit et 3 heures du matin, quand tout le monde est couché, et je viens d'écrire un livre. Et j'ai tout écrit sur mon portable, dans mon canapé, avec mon esprit qui part qui divague ailleurs. Et ça parle de quoi? Ça parle de la maternité. Ouais. Et voilà. Tu es maman? Que ça va bien. Je suis maman de 3 enfants. 3 enfants. 4 avec ma belle-fille, que j'ai aussi à moitié élevée, donc j'ai envie de dire que c'est ma fille. Bon. Alors, la télévision, tu baignes dans le milieu de la télévision avec ton mari, etc. Les séries, ça vient... dans ta carrière aussi
récemment, tu fais plein de choses là-dedans aussi. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai tourné pas mal de séries, avec bonheur d'ailleurs. J'adore tourner, c'est souvent très joyeux. C'est très différent du théâtre parce qu'en fait, on se retrouve pour un moment donné. Et puis, c'est très intense, on se voit beaucoup. Puis après, on se voit plus. Mais il y a des gens... là, la dernière série que j'ai tournée, j'ai retrouvé des amis par hasard, en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est Bruno Benabar qui a fait mon mari, que je connais depuis... Voilà, donc on s'est bien marré quand on a su qu'on allait faire... quand on a su qu'on allait être mari et femme. Ah, se retrouver. Oui, c'est fou. Arthur Junio, qui est un pote, qui était dans l'épisode. Et Natacha Régnier, que je connaissais peu, mais qui est devenue une amie depuis ce tournage. Alors j'ai une petite question. Il n'y a que les réponses qui sont indiscrètes. Hein, mais quand on est marié avec Nagui, et que vous êtes deux personnalités connues, hein, toi tu es actrice, voilà, etc., et lui il est animateur, est-ce que vous vous critiquez? Est-ce que vous mettez le doigt sur les défauts de chacun? Alors on se donne des conseils. Oui, c'est pas pour critiquer en fait. Oui, c'est constructif quoi. Oui, j'espère. En tout cas, moi j'ai toujours été... Je pense qu'il sait que je suis... peut-être l'une des seules personnes qui va lui dire la vérité de ce que je pense vraiment de ce qu'il a fait. Alors, c'est toujours quoi, avec bienveillance. Non, moi je trouve qu'il est super dans son métier, mais en revanche, il y a toujours des moments où forcément il y a des trucs qui merdent et je peux d'ailleurs parfois être la seule à le voir. Ah oui, c'est ça. Et parfois il me fait un débrief sur des émissions où il me dit putain, à ce moment-là ça m'a énervé parce que je dis ben ouais je l'ai vu, moi je l'ai vu, mais je pense que personne ne l'a vu. Mais oui on se fait des débriefs et lui il vient me voir au théâtre, il vient me voir mes pièces plusieurs fois d'ailleurs souvent et puis il a lu le livre là que j'ai lu et son avis comptait énormément pour moi. Forcément. Il m'a dit qu'il avait été très ému en le lisant donc bien sûr qu'on se fait des retours et qu'on sait en plus qu'on peut compter sur le retour de l'autre. C'est ça. Parce que c'est bien de dire que ce que l'autre a fait est génial, on a envie de l'entendre. Oui. Mais c'est aussi bien d'avoir un œil relativement sincère. Il y a tellement de gens peu sincères dans ce métier. Qui nous disent tout de suite, ouais, c'est super. Voilà, mais bon, on le sent quand c'est pas vraiment sincère, mais c'est vrai que les gens n'osent pas aussi, c'est normal. On n'ose pas forcément dire, ouais, là, t'as peut-être un peu merdé, là, c'était un peu moins bien, voilà. Ou là, je t'ai moins reconnu. Et puis, il faut vraiment bien connaître l'autre pour aller sur ce terrain-là, quoi. C'est ça, pour accepter aussi. Bien sûr. Bon, alors, le rêve de Mélanie pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? C'est d'être éditée. Ah oui, c'est ça. J'attends la réponse, là. T'as le titre du livre déjà ou pas? Oui, ça s'appelle Mater. Ah, excellent. Ouais. Et j'attends. Franchement, j'ai tellement aimé écrire, mais tellement. Bah oui. Et c'est tellement personnel, c'est tellement moi, même si c'est pas mon histoire, que j'ai vraiment envie que les gens puissent lire ce que j'ai dans les tripes, en fait. Alors, c'est un roman ou c'est autobiographique? C'est pas autobiographique, même s'il y a évidemment de moi dedans, mais c'est 25 histoires de mères différentes. Ah, génial. En fait. Voilà. Des témoignages que tu as recueillis ou des trucs que tu as imaginés? Exactement, que j'ai imaginé. Après, évidemment, je me suis renseignée sur certains sujets que je connaissais moins que d'autres, parce que j'ai vraiment voulu faire un kaléidoscope de la maternité. Donc, il y a des choses que je connaissais, d'autres beaucoup moins, qui sont beaucoup plus loin de moi. Donc, je me suis aussi pas mal renseignée. Et donc, c'est des histoires qui te touchent celles qui te touchent le plus, alors, du coup? Ah là là, elles me touchent toutes, vraiment. Il y en a tellement. Mais la première histoire, c'est sur une femme qui accouche. Voilà. Ouais. Donc il y a évidemment beaucoup de femmes qui connaissent ça, d'autres qui n'ont pas le bonheur de connaître ça, d'autres qui n'ont pas envie de connaître ça. Donc je raconte un accouchement et en même temps je raconte pas mon accouchement ou un de mes accouchements. Mais ce que j'y mets est forcément extrêmement personnel parce que c'est organique en fait d'accoucher. Il y a un côté animal, il y a quelque chose où on a rendez-vous avec son corps, rendez-vous avec quelqu'un qu'on a créé, enfin c'est fou. Bah, c'est ouf. Voilà, donc c'est le premier texte que j'ai écrit et c'est le premier que j'ai mis dans l'ordre puisque c'est la naissance. Et comme c'est le premier que j'ai écrit, forcément c'est aussi ma naissance quelque part. Je vais te poser une question d'homme complètement idiote, hein, mais c'est pas grave, je la pose. Est-ce que quand on accouche plusieurs fois, troisième fois, les accouchements sont tous les mêmes? Non.
Bien sûr que non. C'est comme dire, est-ce que quand on fait l'amour avec quelqu'un, c'est toujours la même chose? Ah bah ça dépend des gens. J'espère que non, en tout cas. Pas du tout. Chaque accouchement est complètement différent. Déjà parce que notre corps n'est pas le même. Quand on accouche pour la première fois, c'est la première fois pour notre corps aussi. Et puis parce que le bébé n'est pas placé pareil, parce que le moment n'est pas le même, parce que le bébé ne pèse pas le même poids. Parce que c'est pas la même personne. C'est pas la même personne, c'est pas la même rencontre. Et puis moi, j'ai adoré accoucher. Hein, donc d'ailleurs, je supporte pas que dans l'imagerie, dans ce qu'on met dans les films et tout ça, c'est l'accouchement est une souffrance, on voit les femmes hurler. Et en fait, ça fait peur aux femmes. Et pourquoi on met cette image-là? Oui, ça peut être ça. C'est ça. Mais ça peut être tellement de choses. Il y a Florence Foresti qui a fait, qui a enfoncé le clou définitivement sur l'accouchement. Mais peut-être parce qu'elle l'a vécu comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, de manière, en 99% des films, quand on voit une femme accoucher, elle est en sueur, elle est là, au bout de sa vie, elle hurle. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Ça a été un... Mais moi, j'ai ri beaucoup. Ah oui. On a beaucoup ri, mais vraiment énormément. Hein. On est parti en fou rire. J'ai dormi aussi, parce que parfois c'est long et qu'on attend. Je sais pas, moi, j'ai géré les contractions comme des vagues que mon corps m'envoyait et en respirant. Je sais pas, j'ai pas vraiment eu mal. Après, je veux pas dire que ça ne fait pas du tout mal mais en fait, c'est un moment extraordinaire. C'est extraordinaire d'accoucher. On a hâte. Tu en parles avec passion. On a hâte d'avoir le résultat de l'éditeur. Les éditeurs qui nous écoutent ou qui ont déjà le bouquin, il faut y aller. Hein. Bon, en tout cas, tu es au théâtre La Bruyère pour Je m'appelle Georges. Et vous. Et vous. Donc moi, je m'appelle Bruno. Toi, tu t'appelles Mélanie. Il faut aller la voir. Donc jusqu'à fin mai. C'est mis en scène par Éric Bu, parce qu'on l'a pas cité. Et la mise en scène est vraiment extrêmement originale. C'est comme une BD. C'est plein d'images projetées sur des murs blancs. Excellent. Et en fait, on se retrouve ailleurs dans un univers un peu enfantin. C'est extraordinaire. Bon, j'ai prévu d'y aller très prochainement. Mais avec grand plaisir. Je vous invite à le faire également. Après, en tournée dans toute la France. Hein. Oui, à partir de janvier 26. Bon, Mélanie, merci beaucoup pour ce moment incroyable. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.